Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Et ces jours-ci, le chemin est un peu chaotique, c'est vrai. Aujourd'hui, comment devenir intelligent? Je crois qu'effectivement, par les temps qui courent, et surtout par rapport au temps qui s'annonce, c'est une question très intéressante. Tout d'abord, nous allons définir l'intelligence. Qu'est-ce que l'intelligence? Alors, d'un point de vue biologique, l'intelligence, c'est la capacité à échapper à l'éradication. Le vivant, en fait, a deux principes forts, fondamentaux. C'est l'élévation, la croissance, pas la croissance économique, hein, la croissance du vivant, la croissance de l'humain, j'ai envie de dire, de la nature, et l'évitement de la mort. D'accord? Le principe de vie. Toutes les formes de vie croissent et cherchent à éviter la mort. Très bien. Et donc l'intelligence, l'intelligence de la nature, c'est sa capacité à échapper à l'éradication, donc à échapper à la mort. Dit en français courant, dans un style simple, on va dire, l'intelligence, c'est la capacité de prendre les bonnes décisions au bon moment. Encore une fois, les bonnes décisions. Pourquoi? Pour échapper à la mort, pour échapper à l'éradication et pour assurer la croissance, l'épanouissement. Alors, comment est-ce qu'on fait pour devenir intelligent et de plus en plus intelligent? Donc, comment est-ce qu'on fait pour prendre la bonne décision au bon moment? Qu'est-ce que l'on gagne à faire pour éviter de perdre en intelligence, d'accord? Le plus grand ennemi de l'intelligence, et les différents événements sont en train de nous le montrer, c'est la conformation. Le plus grand ennemi de l'intelligence, c'est la conformation à un ordre établi. C'est la conformation, la loyauté à une idée qui est extérieure à soi. Alors bien évidemment, à chaque fois que je parle de soi, je vous renvoie à mes travaux sur ce qu'est le soi, sur qui est le soi authentique. Et donc, devenir intelligent, c'est justement se préserver, se prémunir de la conformation. Et les temps actuels sont une excellente opportunité parce que attaquer une idée, c'est pas très évident. C'est pas très évident. Surtout que les temps modernes ont construit un inconscient collectif, une psyché collective, un égrégore particulièrement résistant à la sagesse. Alors, il conviendrait également de définir la sagesse, mais on va faire un raisonnement par l'absurde, on va voir l'inverse de la sagesse qui est la folie, et donc qui entraîne le vivant à la mort et à la dégradation. Pourquoi est-ce que la conformation à un ordre établi, à une idée extérieure à soi, entraîne justement la dégradation et comment ça se manifestait dans le monde qui est en train de s'écrouler? Ça se manifestait par ce que l'on appelle la bureaucratie. La bureaucratie, c'est lorsque la procédure est plus importante que le résultat. La bureaucratie, c'est lorsque il vaut mieux que vous ayez tort en faisant comme on vous dit de faire, que vous ayez raison comme vous voulez le faire, d'accord? Et ça, en fait, toute la pensée, finalement, de l'ère industrielle était effectivement basée sur ça. Là-dessus, je vous renvoie aux propos et aux messages très forts de Idriss Aberkan, par exemple, sur la corruption académique. Mais plus généralement, je prends l'exemple que vous connaissez tous, hein, en tout cas en France. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'effectivement, des personnes ont préféré finalement se conformer plutôt que de sauver des vies. Pour plein de raisons, mais à la rigueur, c'est pas tant les raisons qui sont importantes. C'est vraiment la posture, c'est vraiment l'attitude. Le fait est que lorsque le vivant est menacé, le vivant est menacé par ce que l'on appelle un déchet. Qu'est-ce qu'un déchet? Un déchet, c'est quelque chose dont on ne veut plus. D'accord? Vous êtes chez vous, vous avez des emballages, vous avez toute une série de ce qu'on appelle des ordures ménagères, etc., dont vous vous débarrassez, que vous mettez à la poubelle, que vous mettez à la benne, et il y a des éboueurs qui passent. Pourquoi il est important pour aujourd'hui et pour le monde de demain de se débarrasser des déchets? Et comment est-ce que justement le vivant se débarrasse des déchets? La sagesse est encore une fois tellement discrète. Et l'homme moderne s'est trouvé tellement résistant en fait à la sagesse que la vie a employé un éboueur. Alors il se trouve que cet éboueur aujourd'hui, l'éboueur le plus connu s'appelle le coronavirus.
Il fait vachement bien son job, je trouve. Il fait très très bien son job. Et ce qui est intéressant dans, merci à lui, ce qui est intéressant dans ça, c'est que justement, ça attaque les idées. Encore une fois, il faut bien que vous compreniez que je ne m'en prends pas aux personnes. Euh, je suis en train de parler d'idées. Et pourquoi est-ce qu'il est important aujourd'hui de revoir effectivement sa psyché, d'entrer au fond de soi pour revoir sa psyché, parce que si vous vous identifiez à une idée qui est un déchet pour l'humanité, qui est un déchet pour le vivant, qui est un déchet pour la nature se débarrassera de vous. Et elle aura bien raison, puisqu'elle se débarrasse de l'idée. Et elle le fait par la douleur. Alors, c'est pour ça que j'ai dit dans une précédente vidéo des choses qui ont choqué des personnes, encore une fois, qui n'ont peut-être pas un certain recul et un certain niveau de conscience, j'ai envie de dire, et de sagesse. Hein. Je ne me prétends pas être plus sage qu'un autre. Hein. Je n'écris pas les lois du vivant. Je ne les ai pas écrites, elles étaient écrites avant moi. J'ai pas écrit le mode d'emploi, je ne fais que le lire. D'accord? Le fait est que, véritablement, on a vu effectivement des personnes dont le besoin de conformation était supérieur au besoin de sécurité pour eux, mais aussi au besoin de sécurité des autres. Et c'est ça qui est grave. Et c'est pour ça que la nature s'en débarrasse, et j'en suis très heureux, et que je souhaite effectivement à ces personnes de s'éveiller. Alors, lorsque je dis que je souhaite aux académiques à la con, pour reprendre l'expression de M. Aberkan, de s'éveiller, j'ai bien conscience que je leur souhaite de connaître la douleur. J'en ai bien conscience. Je ne leur souhaite pas de souffrir. Je ne leur souhaite pas la souffrance. Je leur souhaite la douleur. Parce qu'il n'y a que cette douleur, manifestement, il n'y a que la douleur qui pourrait leur permettre de bouger finalement leur inconscient, de bouger leur mentalité, de bouger leurs idées, de bouger leur conformité à des idées qui ne servent pas, qui ne sont pas au service du vivant. Si je regarde toutes ces personnes qui s'en sont pris à quelqu'un qui effectivement fait du bricolage pour essayer de sauver des vies puisque nous sommes en situation d'urgence. J'aurais vraiment aimé que ces personnes éprouvent la douleur. Parce qu'encore une fois, la douleur a des capacités de persuasion infiniment supérieures aux miennes. Donc c'est bien pour ça que je pense bien que ces personnes ne m'écouteront pas. Hein. Et c'est pour ça que je leur souhaite de connaître la douleur qui éveille. Une douleur suffisamment forte pour qu'elle s'éveille, mais suffisamment supportable pour qu'elle ne périsse pas. D'accord? Donc, encore une fois, je ne leur souhaite pas le malheur, je leur souhaite l'éveil. Imaginez-vous que parmi ces personnes-là, il y ait, je ne sais pas, des personnes dont un proche, dont l'épouse, dont la fille, dont le fils, dont l'enfant soit menacé justement de mort par le coronavirus ou par toute autre chose, hein, d'accord? Et qu'on dise à ces personnes, ben, écoutez, le seul moyen de sauver votre enfant serait que vous appliquiez une procédure qui n'est pas validée par l'académie et qui en plus est recommandée par votre pire ennemi. Et en fait, c'est ça la question que la vie pose. Est-ce que tu préfères mourir ou que ton enfant meure et que toi tu restes conforme par obéissance ou est-ce que tu préfères que ton enfant soit sauvé, que ton enfant vive en reconnaissant que tu as tort? Ou en tout cas en ne te conformant pas, en désobéissant, en transgressant. C'est ça que la nature pose comme question. C'est ça que la vie pose comme question. Et en fait, en vrai, la vie nous a tous posé cette question-là. À un moment ou à un autre, la vie me l'a posée bien des fois. J'ai résisté, mais vous n'imaginez pas. Mais encore une fois, la douleur a été plus forte. Et aujourd'hui, voilà, si je peux me permettre de tenir de tels propos de façon aussi posée, c'est parce que j'ai compris en fait la sagesse qu'il y avait dans ça. Et encore une fois, je comprends les principes du vivant. En tout cas, du point de vue où je les regarde, j'approuve en tout cas les principes du vivant. Si des personnes préfèrent se conformer, quitte à en mourir, que transgresser et sauver la vie a tout à fait raison de se débarrasser de ce déchet-là. D'accord? Et encore une fois, c'est l'idée qui est un déchet. La bureaucratie qu'on connaît tellement bien en France. L'académisme, la conformation, okay? Ces paradigmes sur lesquels sont basés l'ère industrielle et le monde moderne, en fait. L'homme moderne est en train d'étouffer, est en train de mourir,
Dieu merci, parce qu'effectivement, il est identifié à des idées, justement, qui ne sont pas au service du vivant. Dans l'ère industrielle, il fallait faire comme, c'était standardisé, on fait comme ça, voici le truc, voici le cahier des charges, tu te colles au cahier des charges, et il y a des gardiens de la pyramide qui sont là pour vous taper sur les doigts parce que vous n'avez pas répondu au cahier des charges. Et en réalité, ce qui était plus important, c'était la procédure, c'était faire comme on t'a dit de faire. C'est pour ça qu'en fait, l'ère industrielle est née avec la période coloniale. L'ère industrielle a commencé au moment où un dénommé Christophe est allé prendre ses vacances à Punta Cana, même s'il pensait arriver à Calcutta. Mais c'est véritablement né de ça. Et de ça est né l'esclavage de masse, en fait, en vrai. Est né l'esclavage mental par un génie de l'esclavage mental qui s'appelle William Lynch et qui a mis des chaînes en fait dans l'esprit des gens. Et 400 ans plus tard, les chaînes y sont encore. Et les gens, en fait, si vous voulez, le conformisme, la bureaucratie, c'est la fierté d'être propriétaire de ces chaînes. La vie ne veut pas de chaînes. Le vivant ne veut pas de chaînes. D'accord? Et les chaînes sont des déchets de l'humanité. Et l'humanité, le vivant, la nature, Dieu, appelez comme ça comme vous voulez. La nature est en train de se débarrasser de ces déchets et l'un de ses plus actifs et plus efficaces éboueurs aujourd'hui s'appelle coronavirus. Et il fait vachement bien le job, je trouve. Il fait vachement bien le job. Et c'est de ce point de vue-là que je regarde. Encore une fois, j'ai totalement conscience de la douleur des personnes. Et je leur souhaite vraiment, vraiment de s'éveiller. J'ai totalement conscience de la douleur qui traverse l'humanité tout entière en ce moment. Je suis aussi concerné que vous, d'accord? Sauf que, précisément, j'ai aussi cette conscience, en tout cas du point de vue où je regarde. Je vous rappelle que tous les points de vue sont stupides, dangereux et évidents. Donc je sais que ce que je dis est dangereux, je sais que ce que je dis est stupide, je sais que ce que je dis est aussi évident, voire même souhaitable. Et que, en fait, on se positionne par rapport justement à l'expérience de vie qui vient derrière. L'expérience de vie qui vient derrière, lorsqu'on respecte le vivant, lorsqu'on se débarrasse des déchets, c'est une vie plus heureuse, tout simplement. L'expérience de vie qui vient lorsqu'on se conforme, ben, c'est 500 ans d'esclavage, de guerre, d'oppression, etc., etc. Enfin, vous connaissez l'histoire de ces 500 dernières années. Vous connaissez en tout cas l'histoire du point de vue de la civilisation blanche caucasienne, de la civilisation prométhéenne en fait, qui a construit effectivement le monde qui se disait moderne et ce monde qui est en train de s'écrouler. Et aujourd'hui, effectivement, on vit cette immense opportunité-là. Donc c'est pour ça qu'il est absolument important pour devenir intelligent, pour devenir capable de prendre la bonne décision au bon moment, puisqu'encore une fois, hein, les gouvernements, les académiciens, etc., ont pris les mauvaises décisions au mauvais moment. Et ça, bon, voilà, hein, parce qu'ils sont attachés à ces idées. Et c'est pour ça que je tiens à appeler votre vigilance. Ne vous attaquez pas aux personnes, ne vous attaquez pas au président, au ministre de la Santé, etc., etc. Ne vous attaquez pas aux personnes, attaquez-vous à l'idée. Et prenez conscience à quel point vous-même aussi, à votre niveau, vous êtes attaché à ces idées de conformation. Donc pour éviter que vous ne soyez vous-même un déchet pour la nature et que la nature décide de s'en débarrasser, et elle aura bien raison de le faire, et vous n'avez aucun moyen de la contrer. Hein. La nature était là avant vous, elle sera là après vous, la nature est immensément plus intelligente que vous. Donc pour éviter de devenir un déchet pour la nature, il est urgent de vous libérer des carcans socio-éducatifs, des conditionnements socio-éducatifs. Il est urgent de vous libérer de votre éducation. D'accord. J'ai donné plusieurs fois des séminaires, j'ai même enregistré ce séminaire et je diffuse ce séminaire qui s'appelle Libérez-vous de votre éducation. Il s'agit véritablement de ça, parce que dans le monde de demain, la nature ne supportera pas les déchets. Aujourd'hui, l'éboueur à la mode s'appelle coronavirus, demain il s'appellera autrement. Et si on trouve un moyen de résister justement à ce nettoyage, j'ai envie de dire, à cet enlèvement des déchets, eh ben, la nature enverra un éboueur encore plus puissant, encore plus efficient, encore plus efficace. C'est les principes du vivant, et c'est très bien comme ça, d'accord? C'est ce qui fait que la nature existe, perdure, croît, s'épanouit depuis des millions d'années,
alors que les hommes ne sont là que depuis 200 000 ans. D'accord? C'est l'occasion également de rappeler que, encore une fois, la planète n'a jamais été en danger. Okay? L'humanité a été en danger. La planète n'a jamais été en danger. Et la planète ne l'est pas. Parce que la planète peut très bien vivre sans l'humanité. Par contre, l'humanité ne sait pas encore vivre sans la planète. C'est là qu'il devient intéressant d'être humble. D'accord? L'humilité, justement, est la première des vertus, des qualités, des compétences pour justement accéder à cette intelligence, à cette capacité de prendre les bonnes décisions au bon moment. Donc, on va modéliser quelqu'un qui sait comment faire. On l'appelle ça la nature. Et on va faire comme elle. On appelle ça le biomimétisme. Donc, à l'échelle individuelle, je vous invite vraiment, parce qu'il y a urgence, à vous débarrasser des idées qui sont des déchets pour l'humanité, qui sont des déchets pour le principe, pour le vivant, et dont le vivant est en train de se débarrasser aujourd'hui. D'accord? Et pour ça, il est vraiment fondamental, encore une fois, de faire une vraie détox, de faire une vraie libération, un vrai nettoyage de son inconscient individuel, d'accord? De se libérer de son éducation, de ses carcans socio-éducatifs. Et là-dessus, je vous remets encore une fois ce programme. Pour que ce programme soit accessible au plus grand nombre, j'ai baissé le prix de 90%. Et j'en suis très heureux, j'en suis très très fier parce que, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est que les idées se propagent, c'est que les idées au service du vivant se propagent. C'est ça qui m'intéresse et c'est pour ça que je baisse le prix de 90%. C'est pour que l'idée se propage, c'est pour que la sagesse se propage, c'est pour que l'intelligence se propage, la conscience s'élève. C'est pour que tous et chacun, plus que jamais, nous rencontrions notre âme et que nous en fassions un bon usage. C'est pour que plus que jamais, nous nous âmes usions bien et de mieux en mieux. Ciao.